Bruno Guglielminetti, le BlackBerry Bold est arrivé sur le marché cette semaine. En quoi il est différent des autres BlackBerry, des autres versions? Bien, écoutez, on pourrait dire que le BlackBerry Bold, c'est le petit dernier, justement, de la famille, le plus intelligent, celui qui en fait plus, et avec l'espoir pour Research and Motion d'aller reprendre un peu du marché d'affaires qui est parti chez Apple avec le iPhone, la nouvelle version qu'ils ont fait. Alors, il arrive avec toutes les composantes qu'on connaît à BlackBerry, mais en plus, toutes les applications qui ont à voir avec le multimédia. C'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos, on peut stocker des vidéos de la chanson, et donc maintenant, avec ça, on a un appareil très complet, ce qui n'était pas le cas par le passé, parce qu'il est reconnu pour ses capacités au niveau de la messagerie, ce qui est un avantage pour lui par rapport aux autres. Mais avec ce nouveau modèle, bon, qui reprend le clavier complet, c'est vraiment un appareil intelligent qui est parfait pour les gens d'affaires qui ont besoin à la fois d'un appareil pour garder le contact avec leur réseau, mais aussi qui veulent l'utiliser pour se divertir. Vous dites les gens d'affaires. Est-ce qu'ils s'adressent principalement et uniquement aux gens d'affaires? Principalement. Écoutez, avec cette apparence-là, il y a bien des gens qui vont peut-être être tentés. Le hic là-dedans, c'est le prix. Ça reste un appareil qui est très cher. Et pour monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas encore vraiment d'intérêt, à moins d'avoir un bon budget pour en faire l'acquisition. C'est quoi la différence avec le iPhone? Et d'abord, est-ce que le BlackBerry Bold, est-ce que le Research in Motion veut s'attaquer au marché du iPhone? Bien, officiellement, on ne le positionne pas contre l'iPhone, mais dans les faits, quand on en parle, c'est l'appareil qui va aller chercher ces gens qui sont dans la messagerie et qui seraient peut-être tentés par l'iPhone. Parce qu'on le sait, l'iPhone est arrivé maintenant avec un équipement qui permet de le brancher au réseau d'entreprise et donc pour venir faire compétition à cet appareil-là. Alors là, évidemment, eux devaient répliquer, c'est ce qu'ils ont fait. Mais je vous dirais qu'il n'y a rien de comparable parce que cet appareil-là, c'est quand même conçu d'abord et avant tout pour la messagerie et on l'a agrémenté d'utilitaires qui peuvent servir au divertissement. Tandis que l'iPhone, bien, c'est un outil de divertissement d'abord et avant tout qui peut servir d'appareil de communication par la suite. Et qui ressemble, vous avez apporté les autres appareils. Ça, c'est le iPhone. Donc ça, c'est l'iPhone. C'est évidemment la dernière version qui a été mise sur le marché cet été et qui arrive avec tout son outillage de divertissement de communication. Et dans ce sens-là, on reconnaît l'interface. Hein. C'est eux qui ont redéfini, si vous voulez, l'interface d'un téléphone, évidemment tactile. Alors, si vous voulez, on peut le bouger comme ça, on peut aller placer des appels. Et l'idée là-dedans, c'est donc de pouvoir avoir quelque chose de facile. Plus les loisirs, on vise davantage, c'est davantage un appareil de loisirs, l'iPhone. Effectivement, on va là-dedans pour le divertissement et par la suite la communication. Mais évidemment, l'avantage d'un appareil comme ça, c'est la facilité d'utilisation. Ça, on a joué là-dedans, mais ça, c'est le propre d'Apple. Hein. Avec leur ordinateur, ils l'ont fait. Avec le iPhone, pardon, ils ont vraiment réussi le même travail. Reste que c'est encore un téléphone qui coûte cher. On n'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui veut simplement faire des appels et en recevoir, peut-être envoyer un SMS ou deux. S'ils savent comment ça fonctionne, c'est pas vraiment l'appareil pour eux. Alors, c'est un appareil haut de gamme. C'est du 299 avec un abonnement 3 ans chez Rogers, par exemple. Abonnement 3 ans. On est obligé de prendre l'abonnement 3 ans. Bien, écoutez, c'est ce qui permet d'avoir l'appareil à meilleur marché au départ dans le coût d'acquisition. Évidemment, si vous décidez d'aller l'acheter, vous pourrez toujours le trouver dans certaines boutiques et débranché, là où vous pouvez utiliser une carte que vous allez ajouter pour quelque chose comme 600 500 mais officiellement, le prix en magasin est de 399 si vous savez magasiner. Sauf que le problème, c'est qu'officiellement, on ne vous le vendra pas au Canada sans qu'il soit déjà opérable sur le réseau de Rogers ou Fido. En terminant, Bruno, il y a une concurrence extrêmement féroce dans les téléphones intelligents. Plusieurs entreprises en développent. Où va s'arrêter cette concurrence très féroce? Bien, vous voyez, chez Bell, on a sorti le Samsung Instinct, qui n'est pas le plus au point, je vous dirais, pour faire la compétition aux autres. Il y a le Omnia qui s'en vient, qui est sorti ailleurs dans le monde. Peut-être qu'il va arriver au Canada, qui est presque le clone du iPhone. Mais tous ces téléphones-là ont qu'un seul but, dans le fond, et c'est pour ça que ça fait plaisir aux opérateurs de le sortir. C'est-à-dire qu'en plus de vous facturer pour faire vos appels, on veut vous facturer pour des services. C'est-à-dire, regarder la télé, c'est merveilleux, mais c'est 10 par mois. Écouter la radio là-dessus, c'est merveilleux, mais c'est 8 par mois. Vous décidez de rajouter des sonneries personnalisées, ben c'est 3 pour l'achat de la sonnerie. Donc, les opérateurs de téléphone, maintenant, ont bien compris que
oui, c'est beau, il y a comme un plancher d'argent à faire avec les appels, mais ce qui est beaucoup plus intéressant avec les appareils intelligents maintenant, c'est de facturer pour des services. Donc, vous, comme on en a beaucoup parlé, hein, la facturation pour l'utilisation d'Internet, l'envoi des courriels, les SMS maintenant qu'on charge pour certains en entrant comme en sortant. Alors, il y a énormément de revenus pour les opérateurs à faire avec le plus qu'on peut faire avec les téléphones cellulaires, et c'est là que le marché se dirige. Alors, des appareils toujours plus intelligents. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.